Dans 50 ans, nous serons toastés, rôtis et grillés. C'est le diagnostic de la chef étoilée du FMI, Christine Lagarde, sur l'état de cuisson de notre chère planète soumise au changement climatique. Au vu de notre modèle économique actuel, nous finançons une économie qui poussera la température 4 degrés au-dessus de celle de l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle. 2 degrés de plus que l'objectif fixé par l'accord de Paris sur le climat de 2015 lors de la fameuse COP21. Un petit cran sur le thermomètre, mais un grand pas vers la catastrophe. Rongeant l'épaule et multipliant les ouragans, ce nouveau régime climatique fait désormais souffler un vent de panique sur l'économie trop carbonée qu'il favorise. Avec 4 fois plus de catastrophes naturelles en 2016 qu'en 1970 et un coût des sinistres multiplié par 5 depuis 2001, un monde en surchauffe pourrait devenir impossible à assurer. La transition bas carbone fait aussi transpirer les investisseurs. Car pour espérer rester sous les 2 degrés d'augmentation des températures, il faudrait laisser sous terre un tiers des réserves de pétrole, la moitié du gaz et plus de 80% des réserves de charbon, et enterrer avec les profits records des industries extractives. Selon HSBC, 40 à 60% de la valeur boursière des entreprises pétrolières est vouée à partir en fumée. Mais l'économie verte attend d'être financée. Selon l'OCDE, il suffirait de rallonger de 10% les investissements du secteur des infrastructures d'ici 2030 pour les rendre climato-compatibles. À l'échelle des 17 000 milliards de dollars d'investissements mondiaux, les besoins de financement pour le climat sont évalués à quelques milliers de milliards. Ce n'est pas l'argent qui manque, il faut surtout lui montrer le bon chemin à suivre. Pour ouvrir la route, des acteurs des marchés s'emploient à user de leur super pouvoir d'actionnaire. Certains ont ainsi réussi à mettre à l'agenda des entreprises les plus polluantes l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris. En mai 2017, les actionnaires du géant pétrolier Exxon ont défié ses dirigeants en assemblée générale en votant à 62% pour une stratégie climatique plus transparente. Et quand ils s'allient, leurs décisions peuvent déplacer des montagnes. Si les sociétés ne jouent pas le jeu, les actionnaires peuvent toujours retirer leurs billes. Le désinvestissement consiste à couper les vivres aux industries les plus émettrices de gaz à effet de serre en sortant de leur capital. 15 assureurs mondiaux ont ainsi repris 20 milliards de dollars placés dans le charbon. En 2017, BNP Paribas a annoncé qu'elle cesserait de financer l'exploitation des gaz de schiste et des sables bitumineux, pipeline compris, et fini les projets d'extraction d'énergie fossile en Arctique. Le fonds souverain norvégien, biberonné au pétrole, prévoit quant à lui un sevrage boursier. En se retirant du gaz et du pétrole, il priverait l'économie carbonée de 31 milliards d'euros. Mais une fois cet argent en poche, que faire ? Misez tout sur le vert. Avec les green bonds, vous pouvez par exemple financer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou les infrastructures sur tous les continents. France, Chine, États-Unis, Nigeria, Brésil. En 2017, les émissions de ces obligations se chiffrent déjà à 130 milliards de dollars. Guidé dans ces nouvelles terres financières par les balises posées par de super experts, comme la TCFD, le groupe de travail du G20, investisseurs et entreprises, peuvent tracer les nouvelles routes vers un avenir bas carbone. Il ne reste plus qu'à appuyer ensemble sur l'accélérateur.